Merci beaucoup, Perle, pour cette introduction. Aujourd'hui, on est très heureux et je suis très heureux d'avoir avec nous Estelle Duval, qui est directrice data chez Médiamétrie. Bonjour Estelle. Bonjour Vincent. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a échangé, hein, on a eu pas mal d'interventions déjà autour, en gros, de cette transformation liée à la data et à la data marketing. Alors, ce qui est particulièrement intéressant chez Médiamétrie, c'est que vous suivez justement cette transformation autour des sujets médias, des sujets télé. Le digital est clairement utilisé dans sa capacité à cibler précisément les individus dans leur comportement par rapport aux médias de masse comme la télé. Pourquoi chercher à faire en TV ce qu'on a déjà fait en digital? C'est vrai, on a souvent opposé la télévision et le digital. Alors oui, le digital et le média, l'ultra-personnalisation et à cette capacité à cibler des comportements très spécifiques, des sites de niche, tandis que la télé reste un média de masse. Mais d'une certaine manière, à force d'avoir créé une multitude de cibles personnalisées en digital grâce à la data, comportementale. Quand un annonceur souhaite utiliser cette même cible en télé marketing, donc cette cible marketing en télé, concrètement, il n'y arrive pas. Si je prends l'exemple d'une cible d'individus comme les intentionnistes déménagement, qui va être très utilisée en digital, grâce à la détection de comportements bien spécifiques, eh bien, on ne peut pas réutiliser cette cible. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on ne pouvait pas réutiliser cette cible en télé. Et inversement, si je vous prends l'exemple d'une cible standard en télé, comme les possesseurs de chiens et chats utilisés sur le marché du pet food, on ne va pas forcément retrouver facilement une activation digitale de cette cible. En fait, c'est des exemples très concrets d'annonceurs qui nous viennent d'annonceurs, qui nous disent que la cohérence de leur cible marketing, finalement, aujourd'hui, prime de plus en plus sur les différences qui opposent télé et digital. D'une certaine manière, les investissements publicitaires doivent être efficaces d'une part, mais aussi cohérents d'autre part. Donc, si on peut allier d'une certaine manière la précision du digital avec la puissance du média télé, avec la même cohérence dans le ciblage, pour eux, c'est évidemment une bonne nouvelle, quoi. Alors, en télévision, les cibles comportementales et intentionnistes, elles existent déjà d'une certaine manière depuis la digitalisation de la télé, avec l'offre publicitaire OTT des chaînes. Plus généralement sur les plateformes de replay, via les box et écrans Internet. On a d'ailleurs aujourd'hui 7,8 millions de personnes qui utilisent le replay chaque jour sur tous les écrans. Mais c'est vrai que s'agissant de l'écran de télévision, qui est encore très familial, très foyer, on peut légitimement se demander comment c'est possible finalement en télé d'adresser une publicité individuelle à ce foyer, de personnaliser finalement le ciblage pour toucher la bonne personne au bon moment avec le bon message. C'est grâce au digital et à la data que c'est rendu possible aujourd'hui en télévision, et la publicité télé peut, elle aussi, tomber au bon moment. Si on sait à quel foyer s'adresser, bien sûr. Donc, en fonction de comportements récents observés sur Internet par les membres du foyer. Par exemple, dans ce contexte particulier qu'on a tous vécu, où les comportements ont nettement évolué, des annonceurs nous ont approchés pour savoir comment s'adresser aux téléspectateurs qui ont surfé récemment sur des sites de e-commerce, de drive ou de livraison de repas à domicile, par exemple. Très bien. Comment concrètement Médiamétrie répond à cet enjeu de personnalisation grâce à la data et en même temps celui de la cohérence entre les cibles qui sont liées au digital et celles de la télévision? En prenant le meilleur des deux mondes. Et puis, surtout, sans rien changer à leur mode de fonctionnement, tout simplement. Alors, on a cette chance chez Médiamétrie de disposer des données d'audience issues de ces deux mondes, de la télé et du digital. Du coup, ça nous donne toute légitimité à mettre en œuvre cette cohérence aujourd'hui. On a deux possibilités. La première, c'est on intègre au media planning télé des sites data créé à partir d'un comportement digital récent. C'est quoi un comportement digital récent? C'est des sites visités, des pages, des URL particulières visitées, des recherches par mots-clés qu'on observe au sein de la mesure d'audience Internet. Je vais vous citer un exemple. Un annonceur qui souhaiterait cibler en télé les individus à la recherche de rencontres pourrait s'intéresser à la cible d'individus, par exemple les plus assidus, donc ceux qui passent le plus de temps sur les sites de rencontres, sur les sites de la catégorie rencontres, alors à l'exception peut-être de son propre site. Par exemple, donc on peut avoir cette finesse-là.
Si je vous prends un autre exemple, donc la cible marketing éco-responsable, très en vogue aujourd'hui en télé, il suffirait de déterminer, de regrouper au sein d'une même cible les individus qui tapent sur Internet, par exemple, fruits et légumes de saison, panier bio, circuit court, ou qui utilisent régulièrement l'application Yuka. On constitue cette cible d'individus et ensuite on l'injecte dans le média planning télé. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est directement à partir de la data de l'annonceur. En fait, on branche la data de l'annonceur à notre système de média planning. L'annonceur peut ainsi créer sa propre cible comportementale télé à partir de sa data. Il constitue un cluster de données avec ses caractéristiques propres et il adresse ensuite cette cible dans le cadre d'une campagne publicitaire télé. On l'a fait là assez récemment pour un annonceur, je ne peux pas vous citer, vous dévoiler, mais voilà, dans le cadre des produits de grande consommation, dans la catégorie entretien, pour vous mettre un peu sur la piste. Très bien. En quoi la personnalisation des cibles TV contribue-t-elle à améliorer la performance du ciblage publicitaire et surtout, quels bénéfices pour les agences d'une part et les annonceurs de l'autre côté? À l'aube de la publicité télésegmentée, qui doit arriver prochainement en France, et qui consiste finalement à proposer des messages publicitaires différents à des téléspectateurs qui regardent le même programme, mais avec une qualité de ciblage similaire au digital. Aujourd'hui, ces cibles data, elles permettent déjà de transposer les capacités de finesse et de précision du digital à la télé. Autrement dit, cette culture et cette exigence du digital que demandent les annonceurs peut s'appliquer à la télévision. D'ailleurs, les premiers annonceurs à nous avoir briefé sur des cibles data, à être venus nous voir, sont des annonceurs pure players. Par exemple, il y a eu un géant du e-commerce qui nous a demandé de créer une cible composée des non-visiteurs de son site, des visiteurs de son univers de concurrence, et même, un cran plus loin, des visiteurs de son site, mais non clients. En gros, ceux qui n'avaient pas validé leur panier d'achat. Donc, on a constitué avec lui cette cible d'individus et on a pu l'activer pour son ciblage en télévision. Ça, c'est bénéfice pour les annonceurs, mais pour les agences aussi, on travaille avec des agences qui souhaitent finalement mettre le pied à l'étrier d'annonceurs en télévision, donc des nouveaux annonceurs télé, mais dans un budget qui est optimisé. Donc, on travaille avec les agences pour focaliser un peu se focaliser sur le cœur de cible. On prend des critères sociodémographiques classiques en télé comme sexe et âge, mais qu'on va affiner avec de la data comportementale. Ça réduit mécaniquement la taille de la cible, les effectifs, mais on est sur un potentiel d'acheteur plus élevé et un budget, pour le coup, lui, moins élevé, avec une performance et une efficacité sur les ventes des campagnes publicitaires télé accrues, quoi. Donc aujourd'hui, cette nouvelle capacité de personnalisation des cibles télé, elle permet à la fois d'attirer des nouveaux annonceurs sur le média télé, mais aussi pour les agences, d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement publicitaire et pour leurs annonceurs plus performants, plus cohérents entre digital et télé. Donc finalement, je dirais que l'alliance puissance et personnalisation pourrait bien être le combo gagnant. Merci beaucoup Estelle pour ces échanges. On continue en conversation dans l'espace chat de la conférence pour engager et échanger et répondre d'ailleurs à toutes les questions de l'audience. Merci beaucoup Estelle. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.